Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc, je suis avec Emmanuel. C'est un immense plaisir d'être avec Emmanuel pour ce live sur la récupération, le fitness et les huiles essentielles également. Donc, par contre, on va regarder si toi, tu es connecté sur la page ou pas? Sur page Karine. Alors, on va regarder si on est connecté, si on apparaît bien en direct. Ça sera déjà pas mal. Allez, hop. Je suis sur ta page. Normalement, il doit y avoir une petite vidéo qui apparaît. Attends, si, moi je suis dessus. Donc, alors, attends, je vais me mettre dessus. Hop, c'est bon. Tu descends un petit peu dans la page et il y a déjà quelqu'un qui est… Donc, bonjour tout le monde. Donc, on est très heureux de vous accueillir sur ce live donc, que je fais avec Emmanuel donc, sur la récupération, le fitness et les huiles essentielles. Dès que vous êtes connectés, donc moi, je vois que des numéros sur mon téléphone, sur mon smartphone. Donc, ce qui serait sympa, c'est de nous mettre un petit coucou, quelque chose pour qu'on sache qui c'est qui est là. Salut Caro. Alors, elle est au taquet. Ah, Caro. Caro est au taquet. Salut. Alors, moi, je vois pas les… Tu vois, je suis sur ta page, mais je vois pas les commentaires, par contre. Ah, tu ne vois pas les commentaires en direct. Bah, je te donnerai les commentaires. Donc voilà, donc on va commencer, on va attendre que quelques-unes se connectent au live. Donc, normalement, le live, il devrait durer entre 30 et 45 minutes, grand maximum, à moins que vous ayez énormément de questions sur les huiles essentielles que Emmanuel va vous montrer à l'écran. Donc, on va essayer de faire aussi un partage d'écran. Alors, ça, ce n'est pas gagné pour le moment, mais on va essayer de faire un partage d'écran. Mais si. Donc, voilà. Donc, par contre, Caro, comme tu es connectée, est-ce que tu peux me dire si tu nous entends bien, si tu nous vois bien parce que là, exceptionnellement, donc, je n'ai pas mis mon casque, je n'ai pas mis mon micro, donc je me demande si le son est OK. Ouais, juste fais pas trop fort parce que ça fait de la réverbération sinon. Ouais. Ah, mais attends, mais non, c'est pas toi. Je suis en train de regarder une autre vidéo. N'importe quoi. Tu es habillée pareil, mais tu as un casque. Excellent. Donc, voilà. Excellent. Donc Emmanuel est bien au taquet. Tout est OK, donc c'est super. Donc en fait, le live sera en replay, vous pourrez le regarder également en replay. Donc on va commencer déjà pour celles qui ne nous connaissent pas, par se présenter brièvement. Je vous expliquerai également pourquoi j'ai décidé de faire ce live avec Emmanuel. Après, on vous parlera donc beaucoup de la récupération sportive, de la gestion du stress. On vous donnera des astuces également justement pour mieux récupérer par rapport au sport, par rapport au sommeil. Donc, il y aura pas mal d'informations. Donc, si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas. Moi, j'ai les commentaires qui s'affichent. Salut Nathalie! Salut. Donc, j'ai les commentaires qui s'affichent donc sur mon téléphone. C'est pour ça que je tourne un petit peu la tête de temps en temps pour voir vos commentaires. Donc, je pourrais y répondre. Et puis, tu les vois ou pas, les commentaires, Emmanuel? Faut déjà que je trouve le live. En fait, je suis sur ta page, mais j'arrive pas à me connecter sur le live. Il faut que tu descendes un petit peu sur la page et normalement, tu devrais voir les vidéos. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pas le plus important. Donc, pour commencer, donc moi, je vais me présenter. Donc, je vois que vous commencez à vous connecter. Donc, ça, c'est super. Donc, mettez-moi des petits coucous. Est-ce que vous êtes à fond aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Parce que comme c'est public, tout le monde peut nous regarder. Donc, c'est ouvert à tous aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous faire des grands coucous. Donc, moi, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui vont regarder donc le replay. Salut Sophie. Donc, il y a Sophie de la NBS aussi. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Karine. En fait, je suis professeure de fitness à la base et je me suis formée. Donc, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la remise en forme. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on vous parle de récupération. Je me suis spécialisée pour les femmes. Donc, j'ai créé un programme de remise en forme pour les femmes pour qu'elles aient plus d'énergie, plus de motivation et puis qu'elles puissent se réaliser quotidiennement grâce à cette énergie. Parce que quand on est fatigué, en fait, souvent, voilà, on n'arrive pas à avancer et c'est important de maintenir sa forme au quotidien, aussi bien pour sa vie professionnelle que pour sa vie personnelle, pour être avec ses enfants, pour profiter de ses loisirs et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce live sur la récupération parce qu'à un moment donné, la récupération est aussi importante en fait que l'effort physique. Parce que l'effort physique aide
justement au niveau du corps à avancer plus facilement, mais si vous récupérez pas assez, à un moment donné, il peut arriver qu'on se retrouve en surentraînement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé puisque ça fait 25 ans que je pratique et 25 ans que je fais énormément de cours de fitness, et c'est super important en fait de gérer cette récupération pour pouvoir garder la forme. Donc voilà. Donc nous, on vous donnera des astuces par rapport à ça. Donc moi, je suis diplômée d'État, c'est très très important parce que pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que le corps, en fait, on ne le donne pas à n'importe qui, on ne se fait pas conseiller par n'importe qui. C'est important d'être formé, que ça soit pour la remise en forme, également pour les huiles essentielles. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je fais ce live avec Emmanuelle, parce qu'Emmanuelle est vraiment formée par rapport aux huiles essentielles. Donc, je sais qu'elle va vous donner des bons conseils par rapport à ça. Et c'est vrai que la santé, c'est quand même, c'est capital. Donc, voilà. Donc, je vais te laisser te présenter, Emmanuelle, et puis voilà, je te laisse te présenter. Ouais, eh ben, bonjour à toutes. Donc, super contente, Karine, de faire ce live aujourd'hui avec toi. J'ai vu les filles là qui sont arrivées, Sophie, Caro, je ne sais plus qui encore. Bonjour à toutes. Contente qu'on puisse partager cet après-midi avec vous. Je crois qu'on a vraiment une passion toutes les deux dans ce qu'on fait. Donc, je crois que voilà. Voilà, ça une grande passion. Celles qui ne connaissent pas encore, voilà, bon, Emmanuelle, j'étais jusqu'à maintenant enseignante et il y a plus de 2 ans de ça, je me suis mis en aromathérapie scientifique pour devenir thérapie. Formation, certification obtenue, je me suis spécialisée chez les enfants. Donc là, on ne parle pas des enfants aujourd'hui, mais de faire ce live ensemble parce que moi, j'ai un passé de sportif de haut niveau quand j'étais jeune. Donc voilà, corps. Apparemment, Emmanuelle, je vais te couper. Excuse-moi, parce qu'apparemment, il y a un écho. Je ne sais pas si tu vois les commentaires. Et en fait, moi, je t'entends par intermittence. Alors, je ne sais pas si de ton côté, tu as aussi au niveau de ta connexion des problèmes au niveau de la connexion. Bah, je ne sais pas. Moi, je te vois bien, je me vois bien. Bah là, c'est bon. Mais quand tu parlais, en fait, ça faisait bizarre. Apparemment, il y a un méga écho d'après ce que nous dit Caroline. Ouais, Caro dit, il y a un écho sur la vidéo. Ouais. Après, moi, je ne sais pas. On va essayer de ne pas parler trop fort. Des fois, je pense que ça peut être dû à ça aussi. Bon, dites-nous les filles si ça ne fonctionne pas bien. Et puis, dites-nous coucou, parce que moi, c'est pareil. Je vois que vous êtes disconnectés, mais on ne vous voit pas toutes. Donc, faites-nous juste un petit coucou. C'est plus sympa de savoir à qui on parle. Moi, j'aime bien quand je fais des lives, savoir qui est derrière. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que c'est avec grand plaisir que je vais partager avec Karine aujourd'hui des petits trucs qui vont vous servir à la récupération musculaire, à gérer si vous avez des courbatures. Voilà, après avoir un bon sommeil, on va tous articuler autour du bien-être et de la récupération musculaire en liaison avec le sport. N'est-ce pas, Karine? Je te laisse la main si tu veux commencer. Écho pour toutes les deux. Alors, donc, ce qu'on va faire, essaye de couper. Caroline, avant qu'on continue, salut les filles. Essaye de couper ton son. Moi, je vais couper mon son pendant que tu parles. Et si tu peux couper ton son pendant que je parle pour voir si ça fait écho également. Vas-y, je coupe. Donc, on va commencer. Donc, je vois qu'apparemment, il y a de l'écho. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y en a une qui coupe son son, s'il y a toujours l'écho? Donc, moi, je vais essayer de ne pas trop me mettre près de mon ordi pour éviter justement de parler trop fort. Donc, moi, je voulais vous parler donc, de la récupération, et de la gestion de la récupération. Donc, il y a différents types. Déjà, la récupération, en fait, ça permet vraiment de régénérer le corps, mais également, en fait, de mieux progresser. En fait, quand on fait ça marche en coupant apparemment. Caroline, elle a l'air de dire, donc je pense que c'est parce qu'on parle en même temps. Super, merci tout le monde. Génial. Donc en fait, c'est peut-être parce que j'ai pas mon casque, et d'habitude avec le casque, c'est vrai que j'ai moins d'écho avec le casque. Donc voilà. Donc moi, je me suis fait
Donc oui, donc je disais, donc en fait, la récupération, elle permet non seulement de régénérer le corps à un moment donné, le corps et l'esprit, mais également en fait de progresser, de mieux progresser, soit dans l'activité sportive, mais également aussi dans tout ce qui est activité intellectuelle et tout ça, parce que c'est important aussi de récupérer au niveau intellectuel. Donc voilà. Donc quand vous faites du sport, en fait, il y a différents types de récupération. Donc, il y a la récupération active et il y a la récupération passive, en fait, qui sont importantes. Je vais donner quelques exemples. La récupération active, elle se fait essentiellement quand on fait une activité vraiment intense. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer en faisant une activité plus légère, cardiovasculaire, type marche, vélo. Voilà, ça va permettre en fait de récupérer, de régénérer le corps, d'activer, d'oxygéner les muscles et également d'éliminer les toxines. Donc ça, c'est important. C'est essentiellement quand on fait des grosses activités type compétition. Ben, je pense que Emmanuelle, elle pourra peut-être nous en parler quand elle faisait de la compétition. Donc ça, c'est important de vraiment gérer les types de récupération. Et donc la récupération passive, c'est tout ce qui est étirement, mais étirement très très doux. Les massages, on peut utiliser aussi l'électrostimulation, mais certains programmes d'électrostimulation qui peuvent aider à la récupération. Après là, c'est pareil, c'est important de se faire conseiller par des personnes compétentes. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'électrostimulation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais en avoir pour 2 heures d'atelier. Donc voilà, si vous avez déjà des petites questions, moi, je voudrais simplement vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses pour mieux récupérer par rapport à vous, par rapport à vos activités quotidiennes, par rapport au sport, par rapport à votre travail et tout ça? On attend les réponses. Si tu veux dire un petit mot, Emmanuel, je vais couper mon son. On va écrire à vos classes. Coucou Nathalie, sinon il y a 2 Nathalie qui nous suivent. J'ai vu aussi passer Astrid. Coucou Astrid. Voilà, on vous laisse un peu nous donner vos... Ah, de l'écho pour moi. J'espère que ça va passer quand même. Moi, je me vois sur mon téléphone. Le désavantage de Facebook, c'est qu'on met toujours un petit temps avant d'avoir vos notifs. Alors, Nathalie fait de la marche et du 100% zen pour récupérer de façon active. Super, génial. Karine, on ne t'entend plus par contre. Oui, j'ai coupé mon son pour que tu puisses parler. Par contre, peut-être qu'il faudrait il faudrait peut-être désactiver les téléphones en fait. C'est peut-être pour ça qu'en fait ça bug. Non, j'ai pas de son. J'ai coupé le son sur mon téléphone. D'accord. Donc moi, ok, ça c'est super Nathalie par rapport, de toute manière, toi tu as l'habitude de suivre mes cours et de suivre mes conseils, donc tu es déjà bien au taquet Nathalie. Donc la marche, le 100% zen, c'est vrai que c'est des cours qui permettent vraiment de récupérer. Donc on voulait également en fait vous parler des types d'activités qu'on peut faire au cours de la journée. Donc c'est conseillé en fait de faire le cardio plus tôt le matin parce que si vous le faites trop tard le soir, en fait vous allez en fait donc faire monter certaines hormones et ça va vous empêcher en fait vraiment de dormir. Ça va perturber votre sommeil. Donc, il est plutôt conseillé de faire le cardio au grand maximum, on va dire, jusqu'à 18 heures le soir, parce qu'après, il faut bien 2-3 heures avant de faire redescendre tout au niveau physiologique et tout ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des petites questions déjà par rapport à ça? Parce que c'est vrai que je dis déjà pas mal de choses. Et ouais. Emmanuel, si tu veux rebondir. Là, je vois que Caro nous dit qu'elle, le sport lui sert à récupérer de récupérer d'un excès de travail professionnel. Ouais. En gros, ça te fait lâcher prise. Ça, c'est super. Moi, je sais qu'en tant que... Je vais rebondir par rapport à ce que disait Karine sur le cardio le soir. Avant notre super période sanitaire qui nous a enlevé tous nos cours, moi, il faut que je bouge. Hein. Comme je vous disais, j'ai fait de la danse en professionnel jusqu'à l'âge de 20-21 ans. J'ai dû arrêter, mais forcément, je continue de faire du sport. Donc, je fais du fitness également.
Et je fais des cours forcément le soir après le boulot, et on a des cours qui durent des fois jusqu'à 21h. Et c'est vrai que je l'ai vécu, un cours de step par exemple, un cours de step qui va s'arrêter à 21h. Bon, moi, ça va que je suis une couche tard, donc je ne vais pas avoir, biologiquement, je ne vais pas me coucher avant minuit, 1h du matin, donc mon corps a le temps de descendre. Mais de la impossible de Bon, ça coupe un peu, Emmanuel. Ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Moi, je vais rebondir par rapport à ça, par rapport à ce que dit Emmanuel. Donc, moi, par exemple, je vais donner mon exemple. Par un temps, en fait, j'avais loué la salle des fêtes où j'habite, où je donnais des cours. Donc, j'avais ma salle. Et après, en fait, je donnais un cours dans le village qui était de 9h à 10h. Et je faisais un cours justement de step, LIA, cardio. Et on s'est vite rendu compte, en fait, que toutes les personnes, en fait, qui participaient au cours, et moi, puisque je donnais le cours, en fait, ça nous empêchait, en fait, après vraiment de dormir. Donc, en fait, même en faisant quelques étirements à la fin du cours, il faut vraiment que les activités cardiovasculaires ne soient pas faites trop tard le soir. C'est un très, très bon conseil. Et vraiment, de préférence, si vous pouvez le faire le matin, vous allez voir un gain d'énergie, vraiment un gain d'énergie par rapport à votre journée. En plus, ça va vous enlever la contrainte de vous dire, pour celles qui ne sont pas très, très motivées à faire du sport, vous dire, ouais, il faut que je fasse du sport le soir en rentrant du boulot alors que je suis super crevée. Donc, je sais que certaines, ça leur permet de se défouler. C'est vrai que ça peut défouler aussi, toi, Emmanuel, et puis Caroline, apparemment, ça défoule. Moi, je sais que ça me défoule également, voilà, parce qu'on est quand même sportive à la base. Après, pour des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du sport, c'est vraiment important de démarrer vraiment progressivement. Hein, ça, c'est super important de préparer votre corps, à l'effort pour pas être amené, si vous en faites trop, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Alors moi, quand j'étais en salle de remise en forme, il y en a qui arrivent, qui sont super motivés, qui nous font 50 cours dans la semaine, et au bout d'un mois, on les voit plus. On les voit plus parce qu'en fait, elles sont pleines de courbatures de partout. Voilà, alors c'est sûr, c'est super d'être motivé, mais le corps, il lui faut un temps d'adaptation. En plus, la combinaison des différents cours ne se fait pas n'importe comment. Salut Sandrine, je vois qu'il y en a qui se connectent. Sandrine, Caroline, moi le sport me sert plus pour récupérer d'un excès de travail pro. Alors ça, c'est Caro. Ah, mais je croyais que c'était Caro. D'accord. Oui, c'est très bien par rapport au boulot. C'est vrai que quand on a un travail très intellectuel, par exemple, c'est bien de faire des séances de cardio après 17-18 heures. C'est vraiment tip top, grand maximum. Et même en fait en chronobiologie, en fait, ils conseillent de se coucher pour le sommeil, pour tout ce qui est gestion du sommeil, au plus tard 23, grand maximum 23 heures. C'est pour ça que il faut qu'il y ait un peu d'espace, minimum 3 heures avant, quoi. On a les heures avant minuit sont les heures où on récupère le plus normalement. Ouais. Je suis mal placée pour le dire, je me couche jamais avant minuit, 1h du matin, mais... Ouais. Bon, moi je me couche à 9h30, 10h pour bien récupérer et avoir la pêche. Donc voilà, je peux donner l'exemple. Bien. Donc ça, c'est super. Non, c'est super important parce que justement, le sommeil profond, c'est celui en fait qui va permettre la régénération au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Et tout ce qui est gestion du stress par rapport au cortisol et tout ça, un excès de cortisol, en fait, va vous faire perdre en masse musculaire, qui est la masse active, qui permet de brûler les graisses et tout ça. Vous allez prendre du gras. Donc ceux qui sont stressés, c'est normal d'avoir en plus, le cortisol, il fait prendre au niveau du ventre. Hein. Donc ça, c'est pas l'idéal. Donc, il y a tout ça à gérer au niveau. Donc, la gestion du stress et tout ça. Tu veux peut-être donner 2-3 trucs sur les huiles essentielles déjà ou pas, non? Oui, on peut. Là, on parle justement du cortisol. Donc, je vais enchaîner directement. On va en parler après, mais on va en parler tout de suite. Ouais. Donc, j'abonde complètement sur ce que tu dis, effectivement, par rapport au cortisol. Hein. Dès qu'on est stressé, on fabrique ce cortisol à mauvais escient. Or, c'est quand même bon, le corps doit fabriquer du cortisol, mais au bon moment. Le bon moment étant le matin. Normalement, quand on est bien réglé, qu'on a un bon sommeil, une bonne activité physique, on fabrique naturellement du cortisol entre 6h et 9h le matin. Or,
Si ce que vous dit Karine, que vous êtes complètement déréglé, que le stress vous empêche de dormir, que vous avez un mauvais sommeil, que vous avez une fatigue dès le réveil, et cette fatigue dès le réveil s'explique parce que votre corps ne fabrique pas ce cortisol qui va être une sorte de punch, vous voyez, dès le matin, une petite dose pour démarrer la journée, c'est fait biologiquement pour nous réveiller et partir du bon pied. Donc, si vous êtes dans cette spirale infernale, on va faire du sport, on va bien récupérer, on va bien dormir, ça va être déjà super. Et on peut s'aider avec une huile essentielle le matin qui va être ce qu'on appelle cortisone-like, c'est-à-dire qu'elle va avoir un effet. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que ça va être un peu compliqué. Elle va avoir un effet comme elle va donner l'ordre à tous nos systèmes hormonaux de fabriquer de la cortisone, en fait, c'est ça. Et cette huile essentielle s'appelle l'épinette noire. Facile, épinette noire. Vous en trouvez partout. Si vous ne savez pas, vous me demandez sur mon profil. Je vous guiderai pour en avoir de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'épinette noire? Le matin, vous pouvez, en friction sur les surrénales, alors les surrénales, c'est ce qu'on a en bas des côtes, là. Je ne sais pas si vous voyez là derrière. De chaque côté, vous la diluez dans de l'huile végétale. Mettez quelques gouttes, même dans la paume de votre main. Soit vous faites un mélange, on va dire 30 et 50%, soit vous mettez quelques gouttes, un petit peu d'huile végétale dans la paume de votre main, 1 ou 2 gouttes, ça suffit, et vous frictionnez tous les matins. Quand vous vous levez, là, vous faites votre toilette, vous frictionnez, et ça va aider à à recadrer tout le processus hormonal et à fabriquer la cortisone, ce fameux cortisol, au bon moment de la journée, et ça va aider à remettre la machine dans le bon sens. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, le cortisol, comme le dit Emmanuel, en fait, le cortisol, le corps en a besoin. Mais en fait, le problème du cortisol, c'est qu'en excès, en fait, il dégrade le muscle. Il dégrade le muscle et il fait prendre du gras. Donc, il faut vraiment que ça soit, comme elle dit, en fait, c'est sécrété essentiellement au réveil, justement, pour pouvoir se réveiller, d'ailleurs, justement. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, il faut essayer de réguler au niveau hormonal. Et c'est vrai que les huiles essentielles peuvent aider à réguler au niveau hormonal et tout ça. Donc, à retrouver, c'est vrai que si vous vous réveillez alors que vous avez dormi 8 heures, parce que c'est ce qui est conseillé de dormir 8 heures, ça ne sert à rien de dormir 15 heures et d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Vous n'allez pas mieux récupérer. L'important, c'est vraiment la qualité du sommeil. Donc ça, j'y tiens. La qualité du sommeil. Et vous pouvez mettre en place des petites choses. Par exemple, le soir, moi, je propose le 100% zen. Tu veux intervenir, Emmanuel? Tu as levé le bras. Ouais, attends, avant le sommeil, on va pas peut-être parler des muscles après les cours. J'ai prévu des trucs quand même pour la récupération musculaire. Après, on ira dormir. On ne va pas se coucher maintenant, Karine. C'est vrai. Tu vas déjà au lit, toi. Oui, oui, parce que moi, je voulais vous parler de la récupération. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une petite sieste. D'ailleurs, je conseille aussi la petite sieste. La petite sieste, 15 minutes pour une meilleure récupération. Une petite sieste de 15 minutes. En fait, dans l'idéal, c'est vers 13 heures. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est en chronobiologie. Donc, au niveau de la récupération, donc, il y a la récupération qui est au sein des séances, qui est vraiment au sein des séances. Et il y a la récupération aussi qui se fait en dehors des séances, c'est-à-dire entre 2 séances de sport. Donc, pour avoir des résultats, c'est pour ça aussi que c'est important de se faire conseiller par des personnes qui sont formées en entraînement physique. Parce qu'en fait, entre 2 séances, il y a un certain nombre de jours à respecter pour que le corps puisse se régénérer, que le muscle puisse se reconstruire de façon correcte. Par contre, il ne faut pas que ça soit trop long non plus, parce qu'à un moment donné, le corps, il se déshabitue. On sait par exemple qu'au bout de 2 semaines, on perd déjà au niveau cardiovasculaire. Donc, comme quoi, il faut avoir un entraînement cardiovasculaire qui est relativement régulier. Après, il faut plutôt varier au niveau des intensités, au niveau des charges, voilà, pour avoir une meilleure récupération. Donc, moi, ce que je conseille, par exemple, et comme j'ai construit mon programme aussi de remise en forme pour les femmes, puisque c'est spécialisé pour les femmes et pour leur morphologie, c'est de faire en fait les cours de renforcement musculaire, c'est de faire un jour sur deux. Donc comme ça laisse le temps au corps de se reconstruire et ça optimise également les résultats par rapport à ça. Après, si on fait vraiment des cours très, 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 très intenses, il faut espacer un peu plus.
Par exemple, je vais donner l'exemple des cours de HIIT qui sont de la haute intensité. On conseille 2 cours de HIIT grand maximum dans la semaine. Donc, des personnes en fait qui font plus de 2 séances par semaine, c'est pas bon du tout pour le corps en fait. Donc, il faut vraiment gérer cette récupération, éventuellement intercaler, si vous voulez faire plus de séances dans la semaine, c'est intercaler par exemple des cours de cardio qui sont un peu plus, au niveau intensité, qui sont un peu plus bas. Alors, je rentre peut-être… dites-moi si je rentre trop dans le technique ou si vous ne comprenez rien. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude. Vas-y, dis-moi, Emmanuel. Moi, je comprends pour le moment. Toi, tu comprends. Bon, c'est bon, mais ce serait bien que ceux qui sont sur le live, ils comprennent. Donc voilà, donc moi au niveau de mon programme, je vais vous donner l'exemple de mon programme de remise en forme. Je l'ai vraiment conçu sur la base de 4 cours de fitness plus 1 cours zen, justement pour varier les activités, comme ça tu pourras rebondir, vraiment varier les activités parce que ça permet en fait de solliciter vraiment l'ensemble du corps, ça permet aussi de solliciter toutes les articulations parce que quand on sollicite trop une articulation, à un moment donné, si on reste toujours sur le même mouvement, c'est comme quand on fait du travail à la chaîne, en fait, on a des tendinites. Donc, c'est important de varier les exercices, de varier les mouvements, de varier les intensités. Voilà, il y a plein de choses, en fait, dans une séance d'entraînement qui sont importantes pour vraiment avoir des résultats intéressants au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Voilà. Bon, je vais peut-être poser une petite question parce que là, je parle, mais qu'est-ce que je parle? Ça suit, t'inquiète, je vois dans les commentaires, tout le monde te suit. Ah, et tout le monde me suit, c'est bien. Ouais. Mais bon, si tu veux… on peut justement enchaîner sur une fois qu'on rentre, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi, en tant que sportive, je rentre chez moi et les premiers cours, là, on va reprendre. Hein, on est beaucoup quand même, les salles vont rouvrir, tout ça. Celles qui ont la joie d'être avec toi, elles n'ont pas arrêté, ça c'est cool. Mais je vois moi, par exemple, je vais m'y remettre dès mercredi et là, on va avoir mal. Parce que le corps n'est plus habitué. C'est ça. Donc, je vous ai préparé quelques petites synergies d'huile essentielle qui peuvent vous être bien utiles. Alors, on fait tout ce qu'on a dit déjà, ça va être bien. L'alimentation en plus, le plus vous allez manger sain, meilleur ça va être. Mais on peut quand même s'aider en plus. Donc, je fais le partage d'écran, Karine. Attends, avant que tu partages l'écran, Emmanuel, par rapport à ce que tu as dit, toi qui reprends justement l'activité, donc moi je veux rebondir là-dessus parce que souvent des personnes qui sont très 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 sportives au départ, elles ont tendance à penser en fait qu'on reprend comme avant. Alors que justement, comme je disais tout à l'heure, au bout déjà de 2 semaines, on perd au niveau cardiovasculaire de 2 semaines d'arrêt. Après, la force, c'est plus long. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les filières, mais voilà. Mais ce qui est important, c'est aussi que ces personnes qui sont sportives, si vous êtes sportive, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont sportives dans les filles qui nous suivent, dans les personnes qui nous suivent ? C'est important aussi que vous repreniez progressivement. Alors, c'est sûr, vous n'allez pas reprendre tout au début comme si vous étiez super débutante, à moins que vous ayez arrêté pendant 2 ans. Non, il faut y aller mollo. Voilà, il faut y aller mollo. Non, mais il faut en fait modérer la charge, reprendre, parce que c'est vrai qu'on est tout excité. Ben, ça, je comprends très bien. Hein. Les salles vont réouvrir. On a manqué de sport. Bon, c'est pas voilà. Après, je comprends, mais essayez de modérer votre charge. Au moins, je sais qu'il y a des cours avec charge. Vous modérez la charge. Vous faites sans charge au départ pour que votre corps il se réhabitue et que vous évitiez justement d'avoir des super courbatures. Et Emmanuel va nous donner les huiles essentielles par rapport aux courbatures. Vas-y, partage l'écran. Alors, c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. Normalement, je vous partage. Voilà. J'espère que, Karine, tu vois mon beau partage ou pas? Oui, moi, je vois le partage. Est-ce que vous voyez le partage, les filles? Il n'y a pas de raison. Ouais. Je vais juste dire un petit coucou à Céline et Géraldine qui nous ont rejoints en cours de route, là, qui sont arrivées. Bonjour Sandrine, Isabelle aussi. Isabelle qui est avec moi, qui suit mes cours. Caro, Sandrine. Par contre, je vois pas tous les commentaires, moi. C'est bizarre, ça. Moi, je vois tout. C'est bon. Il y a Sandrine qui fait du sport un jour, Caro qui mange 2 fruits par jour. Voilà, ça suit. C'est super. On a Lucie qui fait que de la marche, mais c'est déjà super bien de faire de la marche. C'est déjà bien, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, là, pour ne pas arrêter. C'est 1 demi-heure minimum tous les jours.
Les filles de la NPS avec les relaxations neurodynamiques, ça nous a poussé à sortir et c'était super. Donc, c'est très bien pour en venir, je vais vous expliquer un petit peu là ce que j'ai écrit. Vous pouvez le prendre en copie d'écran ou ce que vous voulez. Et puis, vous n'hésitez pas, je peux vous les remettre en commentaire après si vous voulez les chez vous ou vous envoyez le document, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Donc, je vous ai fait une petite synergie de courbature. Quand on parle de synergie, parce que Karine, tu m'as posé la question tout à l'heure, ça veut dire qu'on va mélanger plusieurs huiles essentielles parce que chacune va avoir un rôle, une propriété particulière et on va les mélanger de façon à ce qu'elles soient encore plus efficaces. Donc, je vais un peu vous expliquer là pourquoi il y a ces 4 huiles essentielles. Donc, le génévrier, l'huile de génévrier, l'huile essentielle de génévrier, elle va servir, ce que vous disiez Karine tout à l'heure, à drainer les toxines. Elle va être circulatoire, elle va aider à éliminer toutes les toxines que le corps produit quand on fait du sport. Et c'est ça, entre autres, qui nous fait mal quand on a des courbatures. La Golterie, ça, c'est vraiment l'huile des sportifs que vous connaissez certainement. C'est une odeur, même si vous n'avez jamais respiré cette huile essentielle, quand vous la respirerez, vous vous direz « Ah oui, je connais » parce qu'elle est dans la plupart des pommades pour les sportifs. Elle est anti-inflammatoire. Donc, ça, pareil, ça va aider à calmer. Le romarin à camphre, on peut mettre aussi du lavandin super à la place. Ça va être plus pour le relâchement musculaire. Vous voyez, il y a du camphre. Tout ce qui est camphre, c'est pareil. Hein, le camphre, c'est quelque chose qui est connu par les sportifs. C'est vraiment pour que le muscle se relâche. Et enfin, là, il y avait du gingembre qui va être antispasmodique. Donc, ça aide au niveau micromusculaire. Pareil, je ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, voilà, ça aide à... Pareil, en gros, ça va vous faire un relâchement musculaire. Je voulais juste vous dire que les courbatures, souvent on dit c'est un amas de toxines, mais il a été prouvé aussi que non seulement on souffre du trop plein d'acide lactique qu'on n'arrive pas à éliminer au cours de l'exercice, mais aussi il y a des micro-lésions musculaires, surtout à la reprise. C'est pour ça que Karine vous dit faites gaffe, et c'est doublement vrai là. Faites attention. C'est pour ça que, Emmanuel, c'est pour ça que le temps de récupération entre les séances est super important par rapport à ça, parce que justement, c'est à ce moment-là, c'est pendant la récupération que votre muscle il va se régénérer, et justement, vous aurez plus. C'est pendant la récupération qu'on a les résultats, en fait. C'est si je peux, voilà, en clair. Donc c'est important la récupération. Hein. Vas-y. Étant donné qu'on a des micro-lésions, c'est là que la Golterie qui va être anti-inflammatoire, qui dit micro-lésion, va dire inflammation, va dire douleur, comme si on se faisait un gros claquage. Je ne vous souhaite pas de faire le claquage, là on passera au niveau supérieur, mais voilà. Donc là, je vous ai mis en fait 30 gouttes, 90 gouttes, 30 gouttes dans 50 millilitres. 50 millilitres, ça représente quand même voilà, un bon petit... Parce que toi, en tant que sportive, Emmanuel... En tant que sportive, tu t'es déjà fait des claquages quand tu faisais du sport de haut niveau? Oh oui. D'accord. Oh oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et même, ne serait-ce que là, à froid, maintenant, j'ai tendance à dire que forcément, quand on est sportif, on se fait mal partout. J'ai moins mal depuis que je fais moins de sport. Ah, si, quand même. Plus t'en fais, sportif quand tu fais du sport comme ça à 1 à 2 heures, 3 heures par semaine, c'est génial. Moi, j'en faisais 25 heures par semaine. Tu vois, le corps réagit pas de la même façon. Hein. Donc justement, par rapport à tes huiles, donc moi c'est pour ça que je te posais la question, c'est qu'en fait, par rapport à ça, faire 25 heures, faire 25 heures, on est obligé quand on est sportif de haut niveau, enfin obligé, je dis, voilà, on ne fait pas par contrainte, mais on est obligé pour s'entraîner, pour faire des performances, de faire énormément d'heures, même en tant que prof de fitness, moi je suis montée à 30 heures par semaine de cours de fitness où j'étais sur le podium et tout ça. Et le problème, c'est qu'on arrive à un certain stade où justement la fatigue, c'est pour ça qu'on se fait des claquages et tout ça, c'est parce qu'en fait, on est en surentraînement. Le corps, à un moment donné, il dit stop. Et c'est pour ça que moi, je tiens à ce que si vous faites du sport de loisir, à ce que vous ayez vos phases de récupération. En plus, vous aurez nettement plus de résultats si vous faites les phases de récupération, parce qu'à un moment donné, en fait, le corps, s'il est en surentraînement, il va stagner, voire ça va régresser les résultats. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, autant au niveau récupération que voilà. Donc, les huiles essentielles peuvent avoir une action là-dessus, ou faire des petits massages et tout ça, c'est très, très intéressant. Je te laisse continuer. La synergie courbature, telle qu'elle est faite, c'est bien de l'avoir, mais après, encore faut-il l'utiliser.
ce qui est bon à faire, c'est que vous en mettez et vous en remettez limite au début tous les quarts d'heure. Il faut que ça rentre dans le muscle. Après, vous en mettez 2 fois par jour, 3 fois par jour minimum. Ce n'est pas juste une fois, ça va pas, voilà, c'est pas magique non plus. Voilà. Je passe à celle sur la récupération musculaire. Celle-ci, elle va être à utiliser dès que vous rentrez. Ce que dit Karine, le surentraînement, voilà, les muscles, au bout d'un moment, ils saturent. Ouais, ça en fait trop. Si celle-ci, elle va prendre, on y retrouve de la Gaultérie, parce que ça, je vous dis, c'est vraiment, si vous en avez qu'une chez vous, franchement, déjà, mettez de la Gaultérie, ça va déjà vous faire du bien. Là, j'y ai mis de l'amande poivrée, tout simplement parce qu'elle a un effet froid, l'amande poivrée. Si vous la connaissez un peu, même dans les bonbons qu'on mange à l'amande, c'est de l'amande poivrée. Ça fait du froid. Si on met du froid tout de suite sur ses muscles après l'effort, ça fait un appel au muscle et ça lui dit hey, « stop, c'est l'heure de s'arrêter ». Parce que, hop, ça va descendre la température du corps et ça fait un appel de « wow, ça y est, stop, on se calme ». Voilà. Donc, l'amande poivrée, elle va servir à ça. Le génévrier, toujours, on le retrouve parce qu'il va drainer les toxines. Autant les drainer tout de suite après l'effort, avant même d'avoir les courbatures. Et puis là, j'y ai mis du cyprès. Le cyprès toujours vert, on appelle aussi cyprès de Provence. Lui, il va être plus une action circulatoire. Parce que, bon, on sait que plus on va activer la circulation sanguine, mieux on va récupérer, hein, mieux on va drainer les toxines. Donc, c'est bien de les drainer, mais si on active la circulation, ça va aider le processus. Emmanuel, j'ai pas vu. En fait, apparemment, le slide, il est flou. Tu as la possibilité, en fait, de l'agrandir ou pas? J'avais pas vu de commentaire. Non, ouais, je peux. Essaye de l'agrandir. Voilà. Ah oui, bah, je pense que c'est plus net, là. Est-ce que c'est plus net Parce qu'apparemment, il disait que c'était trop clair, mais je pense que là, en l'agrandissant, voilà, ouais, je pense qu'on le voit mieux. Bah, si toi, tu le vois mieux, c'est bien. Ouais. Bah déjà, je le vois mieux sur le téléphone, donc normalement, ça devrait être bon. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran si vous voulez, ou au pire, on vous le mettra dans le chat. Oui, on vous mettra dans les commentaires si vous avez besoin des synergies. Sur nos pages respectives, on les mettra dans les commentaires, le document, comme ça, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vous le copierai. Donc voilà, tout ça pour dire, alors j'ai mis l'huile végétale de calophylle. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui va être d'elle-même un petit peu anti-inflammatoire. C'est une... Ah, je ne l'ai pas prise avec moi, dommage. Elle est bizarre, elle est verte d'aspect, elle est opaque et verte. Il ne faut pas avoir peur, mais elle est elle-même anti-inflammatoire, donc c'est bien. Par contre, vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous faites ça avec ce que vous avez. Hein. C'est ce que j'ai dit au début, les huiles essentielles, ça va être essentiel de les diluer. Mais si vous les diluez avec de l'huile de tournesol que vous avez dans votre placard de cuisine, c'est déjà pas mal. Voilà. Ce qui est génial pour le musculaire aussi, c'est l'huile de noisette. Je vous la conseille. C'est ce que prennent la plupart des kinés parce qu'elle rentre très vite dans la circulation et elle ne laisse pas de film gras qui peut être désagréable quand même. Donc voilà. Noisette, calophylle parce que voilà, elle est efficace et elle est anti-inflammatoire. Mais puis si vous ne savez pas, vous n'hésitez pas, vous me demandez parce que tout est possible. Moi, c'est vraiment mon credo, c'est de dire que voilà, faut pas se bloquer à une synergie. Là, je vous donne ça, vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Voilà, vous avez que de la Gaultérie, c'est déjà mieux que rien. C'est pas moi, quand j'ai commencé, ça me bloquait parce que je me disais si j'ai pas toutes les huiles essentielles, ça va pas marcher. C'est pas vrai. C'est que voilà, on rajoute des petites propriétés qui vont s'articuler les unes avec les autres et c'est toujours bien de tout avoir. Mais si vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Voilà. Bon, super. Alors, Karine, nous dire où c'est qu'on peut les trouver éventuellement, les huiles essentielles, de bonne qualité. Ouais. Alors, les huiles essentielles de bonne qualité, ouais, c'est une grande question. Moi, personnellement, je travaille avec une personne en qui j'ai toute confiance, qui vend qui travaille direct producteur avec des petits producteurs. Si vous pouvez éviter les grands groupes, j'aime pas trop citer des marques, mais genre Aromazone, etc., c'est bien pour commencer, mais voilà, plus ça se développe, moins on est sûr de l'origine. Bon, après, c'est tout un débat, on ne va pas rentrer. Après, si vous les achetez en pharmacie, elles sont, on appelle, elles ont les molécules qu'elles contiennent ont été bien étudiées et donc normalement vous êtes sûr de la composition. Apparemment, voilà. on va couper le partage d'écran parce que tu bugs un peu, Emmanuel. Donc...
Ouais, couper le partage d'écran. Moi, je vais juste intervenir donc par rapport. Donc, on va revenir un petit peu. Donc, pour la récupération musculaire, c'est super important. Donc, la récupération musculaire. Donc, si vous reprenez l'activité sportive, donc commencez par 1 à 2 séances par semaine. 2 séances par semaine, ça sera déjà bien. En fait, il vaut mieux faire de l'activité physique régulière que d'en faire pendant 1 mois, de s'arrêter pendant 2 mois. Le corps, en fait, il n'aime pas du tout les changements brutaux. Et puis l'intérêt, c'est vraiment que vous l'intégriez aussi dans votre vie quotidienne pour vraiment avoir des résultats au niveau de la santé, au niveau de la forme, voilà, au niveau des objectifs que vous avez envie d'avoir. Donc là, on ne va pas rentrer dans les objectifs parce qu'il y a des tas d'objectifs, perte de poids, remise en forme, enfin, il y a plein d'objectifs, gestion du stress et tout ça. Et c'est important en fait de justement de pas amener votre corps au surentraînement comme beaucoup font, parce qu'en fait on s'en rend pas compte, on s'en rend compte souvent quand il est trop tard. Et après on met du temps à s'en remettre. Donc c'est important pour éviter le surentraînement de varier les exercices, de varier les séances. Donc de vraiment, par exemple, je vais donner un exemple, de faire une fois du renforcement musculaire, une fois du cardio, une fois de la gestion du stress avec des étirements, une séance d'étirement. Bon, il y a plein d'activités différentes. Donc après ça, faites-vous conseiller par des personnes compétentes, des coachs sportifs qui sont diplômés et qui ont des bonnes bases au niveau anatomique, physiologique. Donc ça, c'est super important parce qu'ils sauront s'adapter à vous, en fait. Ça, c'est quelque chose comme pour la santé. Un médecin, moi, je vais donner mon exemple. Franchement, ça m'a un peu énervée sur le coup. Mais je suis allée voir justement un médecin. J'étais adolescente. Le médecin n'était pas spécialisé. Pourtant, c'était un médecin, donc on a super confiance dans les médecins. Et le médecin, en fait, a donné un régime à une adolescente, et un régime vraiment très restrictif, en fait. Ce qui a eu une incidence sur la santé et tout ça. Donc, c'est vraiment important d'aller voir des personnes qui sont experts, spécialisés dans leur domaine. Voilà. Voilà. Si vous avez des exemples, vous pouvez nous les mettre dans le chat. Oui, il faut adapter, hein, tout est adaptable, c'est pareil, voilà. Ce qu'on vous dit. Par contre, est-ce que c'est justement, je reviens par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que là, je vous donne des huiles essentielles, mais je ne vous ai pas écrit les contre-indications, et c'est super important, Karine, de donner les contre-indications, parce qu'avec les huiles essentielles, c'est naturel, ok, mais il y a quand même certaines qui vont avoir la meilleure coach, elle me marque. Certains dangers. Et donc, juste pour vous dire, le genévrier, a priori, vous êtes en bonne santé, mais on ne sait jamais. La gaultérie, vous faites attention si vous êtes sous anticoagulant, parce qu'elle a elle-même un effet justement pour aider à la circulation sanguine, et elle a le même effet que l'aspirine, en gros, la gaultérie. Donc, si vous êtes sous anticoagulant, vous stop. Le genévrier et toutes les huiles comme ça à monoterpènes, il faut faire attention si vous avez de l'insuffisance rénale. Vous réécouterez en replay. Hein. Le romarin à camphre, si vous avez fait des convulsions, voilà, vous faites attention. En gros, si vous n'avez pas de problème de santé, on va faire simple, toutes les huiles essentielles vont pas être, quand on est adulte, ça va être faisable. Dès que vous avez un traitement médical, dès que vous avez eu des maladies, épilepsie, insuffisance rénale, problèmes cardiaques, des cancers, des choses comme ça, franchement, mais vraiment, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Si voilà, vous me connaissez, vous m'envoyez ne serait-ce qu'un message en MP. Voilà, je préfère vous dire parce que voilà, on ne peut pas savoir, mais il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Mais il faut y aller, il faut doser oser y aller parce que c'est des bons produits, ça évite de se gaver d'anti-inflammatoires, d'ibuprofène, de choses comme ça, de doliprane et tout ça qui sont aussi quand même, qui peuvent avoir des effets bien néfastes sur le corps. J'en ai assez consommé comme ça avant de connaître les huiles essentielles. Hein. Et puis, il y a des qui ne tolèrent pas en plus. Hein. On dit de plus en plus que c'est mauvais. Donc voilà. Quoi d'autre? Sommeil, Karine?
Donc moi, là, on va par rapport au surentraînement, je pense qu'on a fait, on va pas rentrer, il est déjà 45 déjà. Donc moi, en fait, je voulais vous donner, par rapport à la récupération, 4 astuces qui sont super importantes déjà à mettre en place. Donc le numéro 1, Caroline nous a fait un petit commentaire, c'est bien réhydrater votre corps après l'effort. Donc l'hydratation est très importante, que ça soit avant, pendant et après l'effort. Donc voilà, ça draine, ça élimine les toxines et tout ça. Et ça évite, si vous êtes en déshydratation pendant l'exercice, en fait, ça fait baisser les performances. Ça fait baisser les performances physiques et les performances aussi mentales. Donc, c'est important de bien s'hydrater avant d'avoir soif. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et on boit de l'eau. Donc, de l'eau. Hein, bien sûr. On peut boire autre chose quand même. Hein. Uniquement que de l'eau. Voilà. Ensuite, et oui, parce que sinon, on en arrive au sommeil. Tu vois, j'articule. Si vous buvez trop d'alcool en revenant du sport, si vous confondez l'alcool et le mojito, par exemple, vous allez avoir du mal à dormir. Moi, je vous le dis. Interdit ça. Je vais mettre un petit logo. Donc la deuxième astuce, qui est importante par rapport à la récupération, donc c'est les étirements. Les étirements qu'on fait pendant les séances, en fait, il faut que ça soit juste un retour au calme, parce qu'il y a des controverses justement par rapport, comme disait tout à l'heure Emmanuel, il y a des micro-fissures au niveau du muscle, c'est normal puisqu'il est là pour s'adapter, pour être plus fort par la suite. Donc il faut en fait faire des étirements très doux. Pendant les séances, après la séance, vraiment, en fait, sans qu'il y ait aucune douleur sur le muscle. Par contre, c'est important de s'étirer, de faire des séances pur étirement en dehors des séances de sport, pour gagner pour la souplesse et tout ça, pour l'élasticité du muscle, qui permet aussi en fait d'être plus performant, parce qu'un muscle qui est tout contracté, en fait, à un moment donné, il n'est plus du tout performant. Donc ça, c'est super important. Donc après, à doser au niveau. Donc moi, c'est vrai qu'en fin de séance, moi, j'y tiens, les échauffements sont hyper importants pendant les séances, et les étirements doux à la fin de la séance sont à mettre. Voilà. Après, faites-vous conseiller. Troisième point, l'alimentation. Donc là, je ne m'étale pas. Avoir une bonne alimentation saine, équilibrée, variée, voilà, à base de fruits et de légumes de préférence, et pensez aux protéines qui permettent justement la construction musculaire également. Donc, il ne faut pas trop en prendre, parce qu'en surdose, il y a des effets au niveau des reins et tout ça. Donc, c'est important de… Voilà, c'est pareil, c'est par rapport à votre poids de corps. Il y a une quantité à ne pas dépasser. Et la dernière chose, c'est avoir un bon sommeil. Donc, on va arriver sur le sommeil. Je vais te laisser en parler un petit peu, peut-être, ou tu veux que je dise deux, trois trucs. On peut commencer. C'est quand même là, si on réfléchit, en préparant le live, là, j'y ai pensé, c'est quand même la base de ce fameux cercle vicieux. Parce que quand on ne dort pas, on récupère les muscles. Donc, tout ce que nous explique Karine, ça ne se fait pas. Et il se passe tellement de choses pendant notre sommeil que voilà. Un bon sommeil, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on a un bon sommeil, c'est top. Moi, je n'ai jamais eu de problème de sommeil, donc voilà. Je n'ai même pas besoin de tout ce que je vais vous recommander. Mais n'empêche que, surtout nous les femmes, on a quand même tendance, en plus du stress, à cogiter, avoir pensé à ce qu'on va faire demain, après-demain, préparer les vacances, les enfants, les machins, les trucs. Et on ne va pas s'endormir correctement. Donc, on ne va pas avoir les premières heures de sommeil dont nous parlait Karine. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à s'endormir? Là, pareil, les huiles essentielles vont pouvoir nous venir en aide. Je vais essayer de refaire un partage. Si ça ne va pas, ça a bugué un peu tout à l'heure, donc je préfère que tu ne partages pas, puis tu mettras plutôt… avant que tu donnes les huiles essentielles… je vous le donnerai à la fin. Ouais, avant que tu donnes les huiles essentielles, donc par rapport faire un petit rituel avant d'aller se coucher est très intéressant, de faire des cours justement des étirements, de la relaxation, de la méditation et de la respiration. Donc moi, c'est ce que je fais dans les 100% zen dans mon programme de forme, que vous pouvez faire le soir. Le soir, c'est vraiment super pour aller se coucher sereinement, et puis ça évite aussi de mouliner dans la tête.
Donc ça, c'est bien. Et puis, éviter tout ce qui est écran au moins 1 heure avant, voire même 2 heures avant, parce que ça empêche justement le sommeil, ça perturbe le sommeil. Et tout ce qui est caféine aussi. Alors, moi, je suis une adepte du café, mais par contre, jusqu'à midi, grand maxi pour justement avoir un sommeil qui est plus réparateur. Voilà, par rapport à ça. Mais essayez de faire des étirements, ça, et en plus, ça vous fera du bien, ça enlèvera les tensions musculaires, ça enlèvera aussi les tensions, si vous faites étirement plus méditation, ça enlèvera les tensions corps-esprit, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais vous donner un petit truc. On est là pour partager. Donc, en dehors des huiles essentielles, moi, ce que je pratique, on a ce qui est cohérence cardiaque, qui est génial. Moi, honnêtement, depuis que j'ai découvert ça, c'est super. Vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, sur ce que vous avez plein d'applis qui vont vous faire ça. En gros, c'est des respirations qui vont vous réguler la cohérence cardiaque. On respire sur 5, on est 5. Enfin, maintenant, il y a tout plein d'actions qui vous... C'est génial. Un petit truc, moi, je fais de la depuis 4 ans. Depuis, je ne m'endors un seul sans faire ça. Dès que je mâche, une petite cohérence cardiaque et on se rappelle tous les instants positifs de notre journée. Je peux vous dire que rien que ça va vous apaiser le mental et ça va faire un bien fou. On fixe le mental sur tous les petits moments de bonheur qu'on a eu dans la journée. Et essayer, c'est l'adopter parce que... Mais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles? En gros, si vous avez un diffuseur, vous allez pouvoir diffuser 5 minutes, 10 minutes avant de dormir. Diffusez pas toute la nuit, surtout pas. Mais vous pouvez diffuser 5-10 minutes dans la chambre pour faire une ambiance. Je vais vous dire après quelles huiles essentielles. Sinon, les huiles dont je vais vous parler, vous pouvez en mettre quelques gouttes pures sur les poignets, vous frottez. Quand on dort, on est toujours plus ou moins comme ça. Vous pouvez aussi faire, vous mettez, je vais mettre comme ça, faites des respirations justement. Vous pouvez faire la cohérence cardiaque avec les huiles sur les poignets, ça va redoubler l'efficacité. Ça va faire retomber tout le système nerveux central. Et c'est vraiment, 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 vraiment utile. Moi, dès que je suis stressée, dès que je me couche avec des pensées négatives, des choses comme ça, je me mets quelques gouttes et je m'endors comme un bébé. Sinon, vous pouvez faire des massages aussi sur le plexus. Et si l'odeur vous dérange votre conjoint ou quoi, la plante des pieds, ça peut être super. Plante des pieds, on a moins l'odeur. Non, mais je sais que ça peut déranger, quoi. Donc, voilà. Ça va directement dans la circulation sanguine et ça a de l'effet. On a moins l'effet olfactif, mais ça fonctionne aussi. Maintenant, lesquels? Alors, vous allez en avoir plein. Vous allez en avoir plein. Moi, ma chouchou, ça va être le petit grain bigarade. C'est un nom bizarre. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est les feuilles de l'oranger. Les feuilles. Et on a encore mieux, c'est le néroli. Cette fois-ci, ça va être les fleurs. Les fleurs d'oranger, normalement, c'est connu. On l'a en hydrolat. D'ailleurs, c'est super. Si vous avez de l'hydrolat de fleurs d'oranger, vous pouvez vous une cuillère à soupe dans un verre d'eau le soir. C'est bien aussi. Ça marche, mais ça marche aussi avec nous. Hein. Le néroli, elle est un peu chère. Je l'utilise qu'en olfaction, où je prends une goutte par une goutte. Mais ça, c'est top. C'est top pour s'endormir, ça a une odeur merveilleuse et là, vous partez. Elles sont sédatives et ça, c'est mes chouchoutes avec l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, à tester. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Moi, c'est pareil. Si je suis stressée, si je suis angoissée, ilang-ilang, génial. Mais il est fort. La lavande, c'est la plus connue. La lavande fine, pareil, elle est sédative, elle est calmante, elle agit directement sur le système nerveux et... Bon, moi, par exemple, j'aime pas trop cette odeur. Elle peut me servir de temps en temps. Après, vous verrez, si vous utilisez les huiles essentielles, vous limite ouvrez le flacon, sentez. Si ça vous fait un effet cool, oui. Si vous dites oh non, bah imaginez-vous, c'est pas ça qui va vous aider à vous endormir. Donc vous refermez et vous en prenez une autre. Et ça peut changer. Ça peut changer du jour à l'autre. Moi, je sais qu'on a une 50aine d'huiles essentielles chez moi. C'est pas toujours la même. Comme quoi, voilà, des fois c'est un peu la magie. Vous avez aussi la mandarine. Ça, c'est une odeur que la plupart des gens aiment. Moi, j'en vois énormément de la mandarine. Mandarine, orange douce. Orange douce, elle est moins sédative, mais ça, par contre, elle peut servir si vous êtes stressé dans la journée, vous en diffusez. Et voilà, ça fait c'est une humeur. Vous la mettez dans votre diffuseur et c'est top. Mandarine, orange, elles sont super sympas. Et il y a la camomille aussi. La camomille noble,
elle aide vraiment à lâcher prise. Et si on a ça va plus travailler sur le plan émotionnel. Voilà, si on est stressé, si on a vraiment des problèmes ou qu'on a vécu un choc dans la journée, camomille noble, super. Il y en a plein d'autres. Voilà. Sinon, on va être là ce soir. Donc, Karine, voilà, je vais. En tout cas, celle que j'ai mis sur le slide. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Donc, en fait, moi, je vais juste faire un petit récap. Donc, c'est super. Tu as parlé de la cohérence cardiaque. C'est vrai, moi, c'est quelque chose que j'utilise aussi de manière régulière parce que la cohérence cardiaque, en fait, elle régule le système nerveux autonome. Donc, le parasympathique et le sympathique, en fait, qui sont justement qu'il faut équilibrer par rapport au stress. Donc, si vous pouvez le faire le soir. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris une appli, comme elle disait Emmanuel, j'ai pris une appli sur YouTube. Elle est super l'appli. Moi, c'est un cœur, en fait, qui monte. J'aime bien les cœurs. Voilà. C'est un cœur qui monte donc sur 5 temps et qui descend sur 5 temps avec de la musique. En plus, j'ai pris, c'est une musique d'eau au bord de la mer. Donc, voilà, on se met dans une ambiance zen. Voilà. Et comme le disait, il y en a beaucoup en fait qui font mes 100% zen. Et le 100% zen, c'est vrai que c'est une combinaison justement de toutes ces techniques qui permettent de bien récupérer. Donc les étirements, les techniques de respiration, parce qu'il n'y a pas que la technique de la cohérence cardiaque, il y a aussi la respiration ventrale qui permet aussi de réguler le système nerveux autonome et tout ça. Donc méditation, respiration, étirement qui vont vraiment voilà, vous calmer au niveau mental et au niveau aussi des tensions musculaires que vous pouvez avoir au cours de la journée. Et donc, combiné avec les huiles essentielles, ça peut être intéressant, par exemple, de faire une séance d'étirement, par exemple, et de combiner avec les huiles en diffusion ou bien, je sais pas, peut-être en massage, ouais. Oui, le fait de l'avoir comme ça sur les poignets, ça a une double… ça va dans la… Vous avez les veines, là, elles sont tout proches, donc ça va… Ouais, c'est bien ici, là, c'est comme le parfum. Et puis, voilà, ça diffuse, hein, on l'a aussi en olfaction. Je ne rentre pas dans les détails, on fera un live là-dessus. Moi, c'est mon credo, c'est toute l'olfactothérapie. Ça va agir directement sur le centre des émotions, sur le système nerveux. Et voilà, c'est super. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça marche autant juste en sentant l'odeur qu'en agissant vraiment de façon interne. Caro, juste une réponse pour Caro qui nous demande la différence entre les huiles essentielles et les fleurs de bac. Alors, ça n'a rien à voir. Ça va marcher dans le bien-être. Les huiles essentielles, donc pour faire très simple, c'est quoi une huile essentielle? On va prendre la plante, on prend la lavande par exemple. On prend la lavande, on la met dans un alambic, on met de l'eau et par la vapeur d'eau, tout le procédé d'évaporation, de distillation, on va la distiller comme quand on fait de l'alcool, on va la distiller, on fait bouillir l'eau en dessous, ça passe dans l'alambic et ce qui en redescend, ça va détacher les molécules aromatiques de la plante et qui vont retomber en fait en suspension sur toute l'eau aussi qui retombe. Et c'est pour ça qu'on l'appelle de l'huile, parce qu'elle se comporte comme de l'huile. Or, ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas de l'huile, mais elle se comporte comme de l'huile. Donc voilà, c'est toutes les molécules aromatiques de la plante qui vont vraiment donc, être extraites par distillation ou d'autres procédés. Les fleurs de bac, c'est beaucoup plus subtil. Là, je saurais moins bien l'expliquer. On va prendre un petit peu l'esprit de la plante dans de l'eau, je crois. Alors là, je suis beaucoup moins calée là-dessus. Alors moi, j'en ai des fleurs de bac, c'est le rescue, c'est pour la gestion, la gestion du stress quand on a des examens, par exemple. Oui, c'est pas mal. C'est très bien, mais de là à savoir ce que c'est, tu vois, comment elles sont faites, c'est pas du tout différent. C'est beaucoup plus subtil, mais n'empêche que c'est super aussi et ça fonctionne super bien aussi. C'est pas la même chose, voilà. Ouais. Et les fleurs de bac, par exemple, va y avoir, je peux pas te dire ça, mais quasiment 0 contre-indication. C'est quelque chose. Mais c'est surtout pour la gestion émotionnelle. Les fleurs de bac, c'est beaucoup en gestion émotionnelle, en fait. C'est beaucoup pour le stress. Bon, il y en a aussi en huile essentielle, mais ça joue vraiment sur l'émotionnel, les fleurs de bac. Ouais. Alors que voilà. C'est vraiment les blocages par rapport aux blocages, aux phobies. Ouais. Et dans une huile essentielle, il y a vraiment des molécules, exactement les mêmes molécules qu'on utilise dans les médicaments. C'est pour ça que je vous dis, la Gaultérie, c'est la même molécule que dans l'aspirine, par exemple. C'est vraiment des molécules que l'homme a copiées pour faire les médicaments de la médecine allopathique, mais en naturel. Alors que les fleurs de bac, voilà, c'est différent. Mais c'est super aussi. Tu as une autre question. Ouais. En fait, faut-il diluer une H2 avec une autre huile? Toujours. Oui, toujours. Alors, quand je vous dis sur les poignets, surtout les huiles du sommeil, elles sont super douces. Vous pouvez mettre une goutte pure.
Mais tous les massages, là, quand vous faites sur une grosse surface et quand vous en utilisez, franchement, vous les diluez. Déjà, par respect pour la nature, parce qu'il faut des kilos, voire des tonnes de plantes pour faire 1 litre d'huile essentielle. Pour votre corps, parce que sinon, il va y avoir des réactions cutanées. Éventuellement, vous allez développer une allergie. Et puis, voilà, vous en aurez autant. Et vous allez traiter une plus grande surface, mais oui, on dilue toujours. Ouais. Dans de l'huile végétale. Ouais. Parce que dans de l'eau, ça ne se dilue pas. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait dans l'esthétique. Justement, je t'en ai parlé, Emmanuel, l'autre jour. Elle travaillait avec les huiles essentielles. Donc, c'est des produits que j'aimais bien. C'était des Cléor. C'est vraiment des produits très, très efficaces et très concentrés, justement, en huile essentielle. Et la fille donc, qui travaillait, qui était esthéticienne, en fait, qui travaillait que avec… Elle pouvait plus travailler parce qu'elle a eu des allergies, justement, à force d'utiliser les huiles essentielles, de faire des massages à base d'huiles essentielles. Voilà, c'était vraiment… Donc, il faut faire quand même attention. Regardez quoi. Faites-vous conseiller, en fait. Pour les huiles, si vous les utilisez pour les enfants, alors je sais que toi, par rapport aux enfants, faites attention par rapport aux enfants. Tu es spécialisée par rapport aux enfants, tu peux peut-être en dire un petit mot. Les enfants, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais ouais, les enfants, moi je me suis spécialisée là-dedans parce que soit on nous dit non, c'est trop dangereux, faut pas, ça serait dommage de s'en priver parce que c'est pas faisable, enfin c'est pas vrai avec toutes les huiles essentielles, mais il y en a où oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça peut agir sur le système neurologique des enfants avec certaines huiles. Tout dépend de ce que je disais tout à l'heure. Elles ont des molécules qui sont classées par famille biochimique et suivant les molécules qu'elles contiennent, certaines vont être toutes douces, comme celle-là dont je vous ai parlé sur le sommeil. Franchement, il y a quasiment zéro contre-indication. Celles dont on a parlé plus haut, oui, certaines, et ce n'est pas les plus fortes, mais oui, c'est l'amande poivrée sur les enfants, non, vous oubliez. Si vous faites de l'hypertension, si vous faites de l'épilepsie, c'est pour ça que je vous ai dit, dès que vous avez un problème médical et que vous voulez utiliser les huiles essentielles, vous vous faites conseiller. Vraiment, c'est la base. C'est pareil pour le sport, hein. C'est pareil pour le sport. En fait, le sport, quand on a un problème médical ou autre, c'est important de se faire conseiller, de voir ce qui est possible ou pas possible, parce qu'il y a différentes activités. Si on a un problème au cœur et qu'on fait un cours de cardio, forcément, il faut vraiment adapter l'effort physique. Et moi, justement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de défis sur Internet où les gens se lancent comme ça dans les défis sans se faire conseiller. Donc moi, là, dernièrement, j'ai lancé un défi sur 2 mois par rapport aux cours collectifs où les personnes, en fait, elles sont en interaction avec moi. Donc, s'il y a des problèmes articulaires ou autres, enfin, ça peut être n'importe quoi, hein, des problèmes de santé, je peux conseiller la personne, je peux dire, ouais, ce cours-là, il est adapté, ce cours-là, il n'est pas du tout adapté, ou éventuellement conseiller d'aller voir le médecin pour dire, ouais, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps, hein. C'est important, le corps, il est super important, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez des douleurs, vous commencez à avoir des douleurs, ça serait quand même dommage. Donc voilà, l'effort physique est très, très, très bénéfique, hein. Voilà. Enfin, vous voyez, moi, j'ai la pêche, ça fait des années et je me suis jamais… le seul moment où je me suis blessée, c'est que je suis tombée à vélo quand je suis allée au Canada. Dans les cours, moi, j'adapte vachement les exercices. J'adapte les exercices, même sur mes Zooms, d'ailleurs, j'adapte les exercices aux personnes qui sont dans les Zooms. Même sur des cours dynamiques. C'est-à-dire qu'une personne qui débute, elle peut faire mes cours dynamiques parce qu'il y a des options, ce qui n'est pas le cas dans certains autres cours. Moi, je ne donne pas de nom, mais voilà. C'est vraiment… Non, mais… Oui, bien sûr. Non, mais c'est super. Emmanuel. La posture, voilà, qui dit mauvaise posture dit blessure et voilà, c'est sûr. Moi, la posture est importante. Hein. Oui, moi je suis danseuse, donc voilà, je suis convaincue. Ah oui, tu m'étonnes. Moi j'adore la danse. C'est vrai que, d'ailleurs, je suis formée en méthode Pilates. La méthode Pilates, c'est tout ce qui est postural. On travaille vraiment les muscles profonds. On retravaille vraiment la posture, le placement du dos. Voilà, vraiment se positionner correctement pour faire une flexion de jambe. Voilà, on fait en… Enfin, pour moi, c'est important. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je trouve que la santé est importante et la forme physique aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, mesdames, mesdemoiselles, parce qu'il est déjà 4 heures. On va peut-être vous laisser profiter du soleil. Mais si vous avez des questions, profitez-en. Apparemment, on a gardé tout le monde, donc c'est bien. Je vais vous mettre dans le chat, je vais vous mettre mon site sur mon site. Dans le contact, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site, vous avez ma page, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous mets ça. Toc.
emmarome.fr. Voilà. Alors, c'est ciblé sur les enfants, mais voilà, je vous répondrai avec plaisir si vous mettez. Dans mes articles sur les enfants, il y a du bon à prendre. Voilà, si vous avez des enfants, vous pouvez vous faire accompagner par Emmanuel. Donc, pour savoir utiliser les huiles essentielles de manière, voilà, de la bonne manière pour vos enfants, pour justement éviter d'utiliser tout ce qui est pharmaceutique et qui a souvent des effets indésirables, incontestables. Donc voilà. Et puis sinon, par rapport, donc moi je propose, il y a Caroline, Emmanuel, il y a plein de personnes là qui regardent le live, qui suivent mes cours actuellement. Donc moi le programme, c'est un programme en ligne en fait qui est conçu donc pour les femmes par rapport à la morphologie de la femme, donc vraiment pour optimiser les résultats au niveau forme physique, forme mentale et tout ça, pour vraiment que vous vous sentiez en forme au quotidien. Donc, il y a 4 cours de fitness plus un cours de 100% zen dont elles ont parlé, les filles, dans les commentaires. Donc, si vous avez envie d'essayer mes cours, donc moi, c'est tout en interaction. Donc, je suis là, je vous motive pendant les cours, je vous donne des conseils pendant les cours, avant, après les cours, et puis par rapport au placement du corps, par rapport à, voilà, ce que vous voulez faire par rapport à vos objectifs et tout ça. Vous avez une possibilité d'essayer pendant 14 jours. Donc, il y a des cours le matin. Donc, le matin, les filles, elles sont au taquet le matin. À 7h30, on est sur le cardio. Et sinon, il y a des séances aussi à 18h et 17h le soir. Donc, si vous avez envie de tester ou si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de mon site internet. Tu as mis ton lien, toi, ou Emmanuel? Oui. Attends, parce que je ne sais pas si... Parce que moi, je n'ai pas les commentaires en direct, en fait. Il faut que je... À chaque fois, il faut que je rebascule. Alors, y a-t-il des HE pour aider la motivation? Tu as répondu à ça? Y a-t-il des HE pour répondre? Ouais. Oui. D'accord. Moi, je suis au taquet sur le... Je suis au taquet sur les commentaires. Bon, si tu es au taquet sur les commentaires, est-ce que tu peux mettre mon site internet? Non? Alors, attends, je vais essayer de le faire. Écris-le, normalement, il va apparaître. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, mais pas la page Facebook, le site internet, en fait, je peux mettre. Hop, alors attends, Karine. Donc, si vous avez des questions, allez-y, on est encore là. Hein. On est encore là. Apparemment, dites-nous si ça vous a bien plu, si ça vous a bien plu, si vous avez tout compris ce qu'on vous a dit, parce que moi, j'avais prévu des tas de choses. D'ailleurs, j'avais prévu de parler de physiologie. Je me suis dit, on va se calmer. Ouais, on ne va pas trop rentrer trop dans les détails, hein, parce que sinon, on va en perdre en cours de route. Après, je peux vous faire un cours d'anatomie ou de physiologie si vous voulez. Tu as une assistante, il y a Caro qui a mis ton site. Merci, Caro. Merci, super assistante Caro. Voilà, écoutez, moi, j'étais super contente de faire... il y a Emmanuel qui arrive. Mais écoute, oui, désolée, il y aura un replay, hein, je pense, Karine, tu le mettras. Donc, Emmanuel qui... Ah, mais Emmanuel, d'accord. Oui, Emmanuel, donc là, on arrive à la fin du live, parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en train de discuter, comme quoi on en a des choses à dire. Hein. Donc, le replay sera disponible sur la page Facebook. Donc, sur ma page publique, donc vous pourrez le revisionner, puis écouter les tips qu'on vous a donnés. Emmanuel, tu donneras les huiles essentielles ou pas dans le chat, non? Non, tu vas les renoter? Ouais. Oui, je vais le... Ouais. Non, peut-être le mieux, c'est de le mettre dans le chat. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment, comme c'est un doc qui est sur mon PC. Attends. Je ne sais pas si tu peux mettre des docs sur ma page. Tu peux mettre un doc sur ma page. On pourrait peut-être mettre le doc sur ma page comme ça. Non, attends. Fichier de mon ordinateur. Je regarde si peut-être que je peux vous le mettre tout de suite. Je fais ça immédiatement. Il est où? Il est téléchargement. Je vous mets... Ah ouais, mais il est en zippé. Donc, le replay sera disponible donc, sur la page, sur Karine L Fitness. Et donc, les personnes qui veulent venir essayer le programme, les filles, elles s'en rendent compte déjà au bout de 15 jours. On commence déjà à avoir des résultats vraiment visibles au niveau de l'énergie, même au niveau physique.
Et puis moi, j'ai fait en sorte justement de varier les séances pour que vous ayez un maximum de résultats quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie et tout ça, et à combiner aussi avec les huiles essentielles qui sont adaptées. Voilà, alors, il y a juste quelques questions. Il y a Sandrine qui demande comment on utilise les synergies sur les courbatures. Donc, je t'ai répondu, hein, Sandrine, on va faire les massages. Hein. Donc, toujours diluer. Là, je vous ai dit diluer dans de l'huile de calophylle ou dans ce que vous voulez, mais diluer, vous vous préparez un petit flacon. Et en rentrant, celle de la récupération, bah, tout de suite en rentrant des cours, hein, avant d'avoir des courbatures. Et si courbatures, on fait plutôt celle avec des huiles comme voilà, le romarin camphre, la gaultérie, des choses qui vont être plus anti-inflammatoires, antidouleurs pour calmer les courbatures. Et on y va tous les quarts d'heure au départ. Oui, je crois que peut-être que Sandrine, tu n'étais pas là au départ quand on a parlé de ça, c'est pour ça. Il y a aussi Caro Perrault qui nous dit quelques exemples d'huile essentielle pour la motivation. Alors, c'est la motivation. Ça va dépendre de la motivation. Pourquoi là, on va rentrer dans des considérations où il va falloir plus étudier l'aspect psychologique. Après, moi, je donne des conseils, il n'y a pas de problème, ou des consultations où on peut creuser ça. Mais là, juste de la motivation, pourquoi, comment, par rapport à quel... faut vraiment là savoir d'où ça vient ou pourquoi il y a un manque de motivation. C'est pas une formule magique, les huiles essentielles. C'est pas parce qu'on va avoir celle-là qu'on d'un coup on va te mettre motivé. Ça va être possible, mais ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qui fait qu'on est démotivé. Et on va travailler alors zut, l'aromathérapie, c'est vraiment, on va gérer de façon holistique, c'est-à-dire tête, cœur, corps, je dis toujours, et on cherche d'où vient le problème et on gère des fois un problème. On ne va pas gérer le problème direct. On peut, comme dans le sport, là, on a mal aux muscles, on met toc, ça marche. Sur des choses plus, voilà, comme la motivation, la dépression, des choses comme ça. Ouais, il peut y avoir des blocages, des trucs comme ça à travailler. Voilà, travailler en plus prendre le temps dans une approche naturopathique de réfléchir au pourquoi du comment et de trouver justement la bonne. C'est plus subtil que ça. Mais avec plaisir. Voilà, si tu veux me contacter sur mon site, avec grand plaisir, on réfléchira à ça ensemble. Mais écoutez, là je vois, tac tac. Caro, elle met quoi? Delphine vient d'arriver. Bah, Delphine, si tu viens d'arriver, on a fini. Mais oui, avec plaisir, tu verras le replay. Voilà, parce qu'on ne va pas rester une heure de plus, même si vous avez beaucoup de questions. On va vous crever. Après, il va falloir vous récupériez du live. Encore que moi, je peux rester un moment à discuter. Mais bon, aussi, après, voilà. Caro, elle va rester aussi, on est sûr. Là, c'est bon. Voilà. Je voyais Annick aussi qui nous dit merci. Bah, moi, j'étais super contente en tout cas de faire ce live avec toi, Karine, et puis de vous voir. C'était super motivant. Ouais, moi aussi, ça a été vraiment très agréable de faire le live avec toi. D'ailleurs, moi, j'aime bien travailler en binôme. J'aime bien faire des lives en binôme. Donc, voilà, travailler avec des professionnels qui sont compétents et qui donnent des bons conseils pour que vous ayez des vrais résultats. Donc, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux en fonction de ce que vous avez envie. Hein. Il faut vraiment que vous ayez envie. C'est comme pour le sport. Hein. Il faut trouver son activité, l'activité qui nous plaît. Ça, c'est vraiment par rapport à la motivation. D'ailleurs, la motivation pour faire du sport, c'est important de trouver une activité qui plaît. Ça ne sert à rien d'aller courir si vous n'aimez pas courir. Bon, après, normalement, avec l'entraînement, on commence à apprécier. Mais moi, par exemple, ce n'est pas une activité qui me botte. Il faut vraiment que je sois en manque de sport pour aller courir. Donc voilà. Par contre, je vais faire énormément de fitness, de vélo. J'adore le vélo, des trucs comme ça. Donc, trouvez vraiment. Voilà, quoi. Il faut trouver vraiment ce qui nous motive, nous. Ah ouais. Et pareil avec les huiles essentielles, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va d'abord les sentir. Si elles vous parlent, si vous aimez l'odeur, bah allez-y. Si vous n'aimez pas l'odeur, bah voilà quoi. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien de se forcer sur des odeurs comme ça de médecine ou sur des. Même si vous n'avez pas les huiles essentielles, moi je vous en ai parlé. Si vous vous dites oh là là, c'est quoi ce truc? Si vous le sentez pas, ça sert à rien. Hein. On se force pas. Ouais. Il y a progressivement de toute manière, même pour les huiles.
Donc voilà. Bon, ben nous, on va vous laisser. On va couper le Facebook Live. On va rester peut-être un petit peu 2-3 minutes ensemble, Emmanuel. Donc, on vous souhaite une belle fin de week-end, puisqu'on est dimanche. Donc voilà, profitez, il fait encore beau, donc profitez aussi de l'extérieur. Ça joue sur la récupération, la marche, le vélo. Allez vous aérer, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Et combiné avec des séances, le fitness, l'avantage du fitness, moi si je reviens sur le fitness, c'est que c'est très très varié. On peut trouver vraiment des choses qui plaisent et ça aide vraiment à la forme physique. Alors, je suis... J'aime le fitness, donc je peux vous dire que ça, mais bon, il y a beaucoup d'activités et si vous êtes bien conseillé, vous aurez vraiment des résultats concrets. Et ça ne sert à rien d'en faire 50 heures dans la semaine. Seulement avec les 4 cours moi, que j'ai mis en place, les filles, elles ont vraiment des résultats vraiment concluants. D'ailleurs, Caroline, elle nous a mis, je confirme, sur les résultats. Donc voilà, et ça fait 1 mois qu'elle est avec moi dans le programme. Donc voilà, tu fais coucou à qui? Je fais coucou aux filles. Ah bah j'ai perdu la connexion, d'un coup. Ouais, il y a Annick qui part marcher. Bah, bonne marche, Annick, super. Voilà, ouais, super. Mais moi, je ne vois pas les commentaires. Au plaisir de vous avoir suivis toutes, c'était super. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de week-end. On vous remercie. Voilà, à très très vite pour un nouveau live. Ciao, ciao. Bye bye.